Je vais essayer. Bonjour à tous. Donc je vais commencer par lancer un petit pavé dans la mare en disant que certaines maladies génétiques peuvent prédisposer au sport de haut niveau. Donc c'est le cas du syndrome d'Ehlers-Danlos classique ou hypermobile, qui confère une hyperlaxité extrême, donc qui est pratique pour les gymnastes de haut niveau. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le syndrome de Marfan et les syndromes apparentés. Donc il confère, comme vous le savez, une grande taille, une dolichocénomélie, une arachnodactylie, qui sont utiles aux basketteurs, aux volleyeurs, mais également aux nageurs. Donc ces maladies-là sont des maladies qui sont dites dominantes. Donc le plus souvent, on retrouve des antécédents familiaux au niveau des générations du dessus, mais dans un quart des cas, elles peuvent être de novo, à savoir qu'aucun des deux parents n'est atteint de la pathologie, et la pathologie est retrouvée chez le patient lui-même. Donc le syndrome de Marfan, on en a parlé un peu hier. La prévalence dans la population générale est de 1 sur 5000. L'âge moyen au diagnostic est de 19 ans. Les différentes atteintes peuvent être squelettiques, articulaires, cutanées, cardiaques ou aortiques et ophtalmologiques. Et donc toutes ces atteintes-là sont regroupées dans les critères diagnostiques qu'on appelle les critères de Ghent, du nom de la ville de Gand en Belgique. Donc dans le syndrome de Marfan, les atteintes cardiovasculaires sont un risque vital pour les jeunes sportifs. On en a parlé hier matin également, la dissection aortique de type A, sur anévrisme préalable supérieur à 50 mm. Concernant les syndromes Marfan-like, une atteinte vasculaire distale au niveau de l'aorte abdominale, des artères de moyen calibre. Et pour le Marfan, on peut également retrouver un arrêt cardio-respiratoire sur un prolapsus de la valve mitrale. Donc quelques éléments de dépistage chez le jeune sportif. Donc l'échographie cardiaque, on en a parlé un peu hier avec le calcul du Z-score, je vais y revenir. L'examen clinique, donc la taille du jeune, l'examen du squelette, des articulations, l'examen de la peau également, et puis la recherche ou la présence d'antécédents familiaux, donc comme la taille, l'atteinte aortique, l'ectopie du cristallin ou la présence de pneumothorax. Donc quand on évoque le Marfan, le premier critère phénotypique qui nous vient à l'esprit, c'est la grande taille. Et en effet, quand on apparie deux populations en fonction de l'âge et du sexe, pour les patients Marfan, la taille finale moyenne est de l'ordre de plus de DS par rapport à celle de la population générale. Donc que ce soit le pic de croissance, la puberté ou l'âge osseux, tous ces paramètres sont avancés de 2 ans pour les patients Marfan. Donc quelques signes un petit peu cliniques caractéristiques du Marfan, donc la scoliose majeure et le flessum du coude, mais qui sont supposés absents chez les sportifs de haut niveau, le pectus excavatum ou carinatum, la dolichocéphalie, la dolichosténomélie qui se caractérise par un rapport envergure sur taille supérieur à 1,05 et également les pieds valgus ou les pieds plats. Donc on a le signe du poignet, le signe du pouce, les vergetures qui sont caractéristiques au niveau du creux axillaire, du dos et des genoux, et l'arachnodactylie qui se caractérise par des doigts très longs et très fins. Deux signes paracliniques assez caractéristiques, donc l'ectasie durale que l'on voit ici, qui est très importante sur cette photo, et l'ectopie du cristallin, donc on voit bien la désaction du cristallin, donc qui est représenté en rouge sur la photo. Donc le Z-score, vous le savez tous, donc il dépend de plusieurs paramètres, donc le diamètre de l'aorte au niveau des sinus de Valsalva, de la taille du patient, de sa surface corporelle, de son âge et de son sexe. Chez l'enfant, donc chez le jeune sportif, il y a 2 scores que l'on peut utiliser et plus de 10 scores chez l'adulte. Donc là, je vous ai mis les sites de l'Association française du Marfan et américaine où il est assez facile de retrouver les scores. Donc les recommandations pour les jeunes sportifs qui ont été éditées par l'American College of Cardiology et par Alan Braverman, qui est un cardiologue qui est vraiment réputé dans le Marfan et dans la pratique sportive. Donc pour les patients qui ont un Z-score compris entre 2 et 2,5, il y a une proposition de test génétique qui est faite. Donc une écho du cœur tous les 6 à 12 mois et il n'y a pas de contre-indication formelle à la pratique de sport à forte intensité.
Par contre, pour les patients chez lesquels on a pu mettre en évidence au niveau moléculaire, donc au niveau génétique, un syndrome de Marfan, donc l'écho cardiaque de la même manière est proposé tous les 6 à 12 mois. Comme le disait l'intervenant précédent, contre-indication des sports à haute intensité et qui peut aller jusqu'à la contre-indication des sports à intensité légère ou modérée en fonction du risque cardiovasculaire du patient et de son histoire familiale. Donc pourquoi je vous parle de tout ça parce qu'en fait, avec ma collègue, le Dr Albuisson, et moi-même, on s'est rapproché un petit peu fortuitement de la Fédération française de basket. Et de ce rapprochement est née, si j'ose dire, la mise en place de l'observatoire, ce qu'on a appelé l'observatoire du Marfan. Donc il y a pour but d'examiner les jeunes sportifs de grande taille, donc les jeunes basketteurs, de les adresser à une équipe de référence en cas de forte suspicion du syndrome de Marfan. Et donc, si la suspicion clinique est confirmée par l'équipe de référence, il y a la possibilité de discuter de la réalisation d'un test génétique, mais également de l'impact de ce test, parce que en fonction de l'issue du résultat du test génétique, surtout pour les jeunes basketteurs qui se prédestinent à être professionnels, en fonction du résultat, il y a un choix de vie qui est potentiellement modifié et les apparentés qui vont être amenés à être vus en génétique. Donc les objectifs de l'observatoire, c'est d'évaluer en premier lieu les jeunes sportifs par une équipe experte, donc c'est ma collègue, le Dr Albuisson et moi-même. Donc on les évalue sur les bases des critères de Ghent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut proposer également un circuit court de prise en charge diagnostique par un centre de référence. Alors il faut savoir qu'en génétique, les délais sont relativement longs entre la prise de rendez-vous, la consultation et l'analyse génétique, ça prend en général plus de 2 ans. Et donc on a réussi à voir avec les centres de référence pour avoir un circuit court de 6 mois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et également accompagner les jeunes sportifs et leurs familles, parce qu'il y a toute la dimension familiale dans la génétique, dans la démarche d'analyse. Donc les résultats préliminaires, nous sommes allés 2 fois à l'INSEP pour évaluer des jeunes basketteurs avec ma collègue. On a évalué ces jeunes basketteurs sur entre 25 et 30 critères, donc des critères cliniques, des critères échographiques et des critères familiaux. Et puis on a volontairement mis la taille de côté parce qu'on s'est vite rendu compte que les basketteurs, les jeunes basketteurs, ils sont tous grands parce que leurs parents sont grands, leurs frères et sœurs sont grands, et ils font tous du basket dans la famille, donc pour nous, ce n'était pas vraiment très relevant. Donc, ici, sur ce graphe, vous avez en abscisse les 26 jeunes qu'on a pu évaluer et en ordonnée le nombre de critères diagnostiques que l'on a retrouvés chez eux. Et on a pu essayer de faire 3 groupes. Donc vous allez voir, le premier groupe qui ont un nombre de critères relativement restreint, donc l'évaluation est sans particularité, on n'est pas plus inquiet que ça pour leur carrière future. Un deuxième groupe avec un nombre de critères un peu intermédiaires pour lesquels on propose de les réévaluer lors d'une prochaine visite à l'INSEP, donc réévaluation clinique, mais également un recueil précis des antécédents familiaux, parce que souvent les jeunes, ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé dans leur famille au niveau de leurs parents, leurs frères et sœurs, ils sont un peu dépassés par ça, donc souvent on essaye de récolter de manière un peu plus précise les antécédents familiaux. Et le dernier groupe, pour lesquels il y a un certain nombre de critères auxquels on peut proposer à ces jeunes-là une consultation de conseil génétique avec éventuellement la réalisation d'un test génétique dans un centre de référence ou de compétences. Juste pour préciser, les 4 jeunes qui sont là ne sont pas forcément atteints du syndrome de Marfan. C'est qu'ils ont un nombre de critères suffisamment important pour proposer ce test génétique-là, pour être candidat à ce test génétique-là. Donc la prise en charge génétique, elle se fait au sein de 2 centres de référence. Donc le premier, le centre de référence des maladies vasculaires rares à l'hôpital Pompidou à Paris, et le deuxième, le centre national de référence Marfan et apparentés à l'hôpital Bichat à Paris. Donc ces centres de référence sont spécialisés dans le diagnostic clinique et la prise en charge de maladies vasculaires rares. Donc peut-être le syndrome de Marfan, les aortopathies plus ou moins syndromiques, mais également le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire cette fois-ci.
Ils sont spécialisés dans la confirmation moléculaire, donc c'est chez eux, dans leur labo, que sont faites les analyses génétiques. Ils sont spécialisés également dans le conseil et génétique et dans l'accompagnement pluridisciplinaire. Ces centres de référence font partie de la même filière de santé qui s'appelle Fava Multi. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont situés à Paris. Mais pour les jeunes sportifs qui sont en province, nous avons des antennes qu'on appelle des centres de compétences pour lesquels on peut adresser les jeunes dans ces services-là. Donc, ces centres de référence et centres de compétences forment un maillage national et un réseau d'experts de médecins par rapport à la pathologie vasculaire. Alors, je vais passer la partie génétique, juste aller à la fin. Désolé. J'ai une dernière diapo à vous montrer pour ouvrir un petit peu ça. Voilà. Donc dans le domaine du sport, il n'y a pas que le syndrome de Marfan qui est concerné. On a parlé hier et aujourd'hui, surtout hier, des troubles du rythme, de la CMH, de la CMD et de la mort subite du jeune. Donc toutes ces pathologies-là peuvent faire l'objet d'un test génétique. Et donc, comme on a créé l'Observatoire du Marfan au sein de la Fédération française de basket, il est tout à fait possible de pouvoir dupliquer cet observatoire-là en fonction des besoins et des intérêts des fédérations sportives autres. Voilà, je vous remercie.